as-tu parlé? Non. Non, j'y ai pas parlé. Je l'ai pas vu depuis 4 jours. C'est long, Marc. 4 jours sans nouvelles. Il doit s'ennuyer. Il va falloir que tu décides à lui dire que votre histoire d'amour, tu veux la terminer. Tu peux pas la laisser rêver comme ça. Écoute, Nicole, je te l'ai déjà dit, c'est fini. OK, là? Ça fait que laisse-moi tranquille avec ça. De toute façon, je vais régler ça à soir. On se rencontre à 7 heures. Nicole, cette fois-là, je t'ai pas menti. C'est vraiment fini. Ah, qu'elle est belle! Il y a du margagnon là-dessous, hein? Tu savais comme c'est tendre et compréhensif, un homme de 34 ans. Tu peux pas t'imaginer. T'oublies à qui tu parles? Tu trouves pas que tu vas un peu vite en affaire? Ton père t'a même pas encore appelé? Si, cet après-midi. J'ai plus qu'à attendre la confirmation de mes billets. Lui, il est déjà là-bas. Tu te rends compte? Son assistante pour toute l'Afrique. Je suis bien contente pour toi. Gérante de club de vacances. Tu vas me manquer. Ah, avec le beau Marc, tu t'apercevras même pas de mon départ. Marie-Lou? Oui? Ça fait 4 jours que je l'ai pas vu. Il m'a même pas téléphoné. J'ai comme un drôle de pressentiment. 2 semaines, j'ai le temps de devenir fou, moi. T'es donc pas patient. Toi, tu peux pas comprendre. T'as jamais rien eu qui t'a tenu à cœur, toi, dans ta vie. Ben merci. Non, mais c'est vrai. Vendeuse dans un magasin à rayon. Ben, serveuse. Tu peux pas te passionner pour ça. T'as rendu compte de ce que tu dis? Tu prends tout pour acquis, toi. Pierre Lambert, vedette du National. C'est pas écrit dans les étoiles. Faut que je le mérite, puis pour ça, il faut que je joue. Il te reste 2 semaines de physio avant de retourner sur la glace. C'est pas la fin du monde. Où tu vas? À physio. T'es allé ce matin? J'en ferai jamais assez. T'es sûr que c'est là que tu vas? Tu peux toujours vérifier si tu me crois pas. Je t'ai-tu manqué? Attention, Suzy, c'est plein de monde ici. Oh! Vous êtes donc bien rendu prudent, M. Gagnon. Votre passion serait-elle à la baisse? Marc, dis-moi que tu m'aimes. Ça fait 4 jours que je l'ai pas entendu. Ben oui, je t'aime, Suzy. Mais là, il faut qu'on se parle. C'est vraiment important. Mais parle. Je suis là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu m'aimes plus? Ben oui, Suzy, je t'aime. Je t'aime plus que j'ai jamais aimé personne. Mais là, je peux plus marcher comme ça. C'est devenu trop compliqué. Ma femme veut divorcer, mes enfants, puis... T'es trop jeune, Suzy, à part de ça, pour ramasser tous ces problèmes-là. On savait tout ça. On était d'accord. Marc, je peux plus vivre sans toi, moi. Ben oui, mais Suzy, je pouvais pas savoir que je t'aimerais autant que ça. Crois-moi, Suzy, il faut qu'on arrête ça avant que ça te fasse encore plus mal. Je t'oublierai jamais. Mais je peux pas faire autrement. Je l'ai promis. Tu l'as promis. À qui? Tu t'es arrangé pour que je tombe en amour avec toi, puis là, tu me crisses là? Je t'aime, moi, Marc. Suzy! T'avais pas le droit, Marc Gagnon! T'avais pas le droit, tu savais que je t'aimais! Suzy, laisse-moi t'expliquer! Ta musculature semble bien remise. Tu as fait du bon travail, Pierre. Je suis fière de toi. Encore 3 semaines et tu vas recommencer à partir. C'est long. Oh, tu guéris bien. La Nationale gagne toujours. Tout le monde a l'air heureux. Je suis loin d'être sûr de reprendre ma place avec l'équipe. Oh, j'ai mal partout. J'aurais besoin d'un bon massage. Ça te tenterait pas? T'as trop l'air prêt à ronronner. Demande ça à ta petite amie. Je suis sûre qu'elle va être ravie. Quelle petite amie? C'est fini. C'est récent? Je ne sais pas encore. Pierre. Je suis pas capable d'y dire. Bah vous faites du mal à tous les deux. Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a plaqué, les cœurs-là! Il avait pas le droit de faire ça!
ton chum, ou plutôt tes chums. Tu sais, j'ai pas beaucoup de temps pour penser à ça. Une belle femme comme toi, je suis sûr qu'il y a plein d'hommes qui tournent autour. Hein? Puis après? Ça te plaît? Allô? Pierre Lambert, s'il vous plaît. C'est pour toi. Une voix de femme. Pose-là ta question. Marc, Je n'ai rien fait d'aussi écœurant dans ma vie. C'est fini. Tu dois être content. hey Marc, là, ça suffit! Écoute-moi, Nicole, je suis revenu pour essayer de repartir avec toi, mais Chris, donne-moi une chance! Je l'aimais! Tu comprends? J'étais en amour avec! Marc? Comment on va faire? Je sais pas, Nikki. Je sais vraiment pas comment on va faire. Mais je t'ai promis que j'essayerais. Les cœurs! Je le savais bien qu'il te laissait tomber aussitôt qu'il aurait eu ce qu'il voulait. Parle pas de lui comme ça. Je l'aime, tu comprends-tu? Je l'aime! Je pourrais jamais aimer un autre homme, jamais! C'est quand même un beau chien sale! Tais-toi! Tais-toi! Sacrée petite sœur. Ça a toujours été comme ça. Tu te souviens quand on descendait à la rivière? Tu voulais toujours aller plus vite. Quand tu tombais, tu t'écorchais un genou. C'était toujours moi qui te consolais. Le lendemain, tu étais prête à recommencer. T'es une vraie Lambert. On a 2 grosses semaines devant nous autres. Le Noël, le jour de l'an, puis les Russes. D'aller jouer contre la plus grosse équipe de hockey au monde. Moi, j'ai pas envie de passer pour un cave. Ça fait qu'on va se préparer. Là, je veux pas d'indigestion de tourtière puis de bière. Mais je veux des indigestions de patins, par exemple. On vient d'en gagner 5 en ligne, mais je vais avoir encore plus de patins qu'à nos 5 dernières games. Let's go! Je suppose que t'es au courant à propos de Suzy. Ouais. Ouais, t'es un bel écœurant, mais ça, je le savais déjà. Écoute, se faire les grands mots, là. De toute façon, tu sais pas tout. Comment est-ce qu'elle est? Pas trop pire. Prends ça dur. Pain dur. Agnon, tu régleras tes problèmes de char une autre fois. C'est un taxi, c'est pas un camion. Il n'y a plus que celle-là. Bon, ben, je vous attends en bas, hein, tardez pas trop. T'as vu? Le soleil brille encore. Et il va briller encore plus. Dans 3 mois, ce sera le printemps. T'auras oublié ta grande histoire d'amour. Laisse-moi pas, Marie-Lou. Reste encore quelques jours. Écoute, il y a Geneviève qui arrive demain soir. Je vais prendre le bus jusqu'à Montréal. Ensuite, Mirabel. Ce soir, Paris. Demain, la Tunisie avec mon père. Tous les beaux rêves qu'on a fait ensemble. Tu vas les continuer sans moi. Fini les grandes histoires d'amour. Dis pas ça, Suzy. Moi, j'ai jamais eu le bonheur de pleurer comme tu pleures. Just send a telex to the league. He'll be with you tomorrow. That's it. See you. Martine, appelle-moi Bennett. Ça peut pas finir comme ça. Je t'aime, moi. Ginette, c'est fini.
Je t'aime, mais pas d'amour. Je suis pas assez bien pour toi, Pierre Lambert. C'est ça, hein? Ginette, sacrément. Quand t'étais le petit Pierre dans le junior à Trois-Rivières, j'étais assez bien pour toi. Le jour où le national t'a repêché, j'ai commencé à avoir peur. Salut les amoureux! Puis le chat, tu vendu tes béquilles? Ouais, c'est à peu près temps. Encore 2-3 jours, puis je reprends l'entraînement. T'as vu que le club marche comme jamais? Ça t'inquiète pas un peu? Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tant mieux si le club gagne. Moi, je vais me battre comme un enragé. Tu vas bien, Pierre? Ah ben tiens, tu devrais l'interviewer, elle. Elle joue au hockey. Elle s'appelle Geneviève. Bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Lucien Boivin. Je travaille comme journaliste au métro. Vous venez vous entraîner? Oui? Non, je veux dire que... Voulez-vous que je vous montre des machines? Vous pouvez en essayer une. Oui? Ça vous intéresse? Oui? Voulez-vous me suivre? Oui, oui. Donne-moi 2-3 minutes, OK? Juste. Je sais ce que t'as. Je t'en veux pas. Mais c'est dur ce que t'es en train de vivre. Ta blessure, ta place à regagner avec le club. Je comprends tout ça. Mais c'est pas le temps de prendre des grandes décisions qu'on pourrait regretter après. Hein? Quand tu vas recommencer à jouer avec le national puis que tout sera rentré dans l'ordre, on en reparlera. OK? Pierre. C'est bon. Je voudrais pas manger un coup. Ah, Gary. Non. Assis-toi. Gary, je sais que c'est pas facile à ce temps-ci de l'année. Assis-toi. Boston. Chut. Je suis à Boston demain soir. C'est Gary, mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être Détroit, Los Angeles. Et c'est de même que ça marche. Tu ne rajeunis pas. Pour ça, j'attends une jeune recrue de Suède, Anders Johansson. Je pense qu'il va aider l'équipe. Chill. I mean, we've been here 7 years. My kids are in French schools. We love this city. I love this team. Gary, je peux pas faire un sentiment. J'ai un club à mener. En tout cas, je te remercie pour les coupes Stanley que tu nous as données. Puis on va rendre ça officiel à 6 heures à soir. Tu diras à Patrick que j'oublierai jamais ses bons beignets au chocolat. Yeah, thank you. But you're making a mistake. Je pense pas. Boston will win the cup. And I'll buy the champagne. Bonne chance. Yeah, good luck to you. Asiate de boule. On va commencer par le plus jeune, le petit La Douceur. Regarde ce qu'il y a de plus, hein? Pour Marc Gagnon en souvenir. C'est trop gentil. Y'en a-tu dedans, non? Je comprends pas, là, mais merci beaucoup. Il me semble que tu comprends pas. Le léger Templeton. Rocky Thompson. Et maintenant pour notre curé de la lecture pour les fêtes. Belle lecture. Les boys.
Je vais pas taper sur deux, il se lâche jamais. Grouille pas, sinon on va dire à ta blonde comment te soigner ton genou avec une danseuse à l'hôpital. Lambert a eu le don de se mettre les pieds dans un plat plus souvent qu'à son tour depuis que t'es avec nous autres, mais regarde. Regarde, les gars l'aiment pareil. Puis le jour où il va avoir la tête moins dure, ça va être tout un leader. Non, j'ai pas le temps de m'en servir. Moi, la semaine prochaine, les gars, la semaine prochaine, je vais être... Pourquoi tu t'attends quand il va revenir au jeu? C'est pas facile pour lui. Le club marche à la planche, il va être rouillé. Non, je sais pas ce que je vais le faire jouer. Ma petite fille. Je suis là. Je comprends. Ça fait mal. On est de la même race, toutes les deux. Ceux qui aiment trop fort. Qui souffrent plus fort aussi. Les autres vivent à moitié endormis, en demi-teinte. Des fois, c'est sûr que ça paraîtrait plus simple de vivre comme eux. Si tu savais comment je l'aime encore. Tu as raison. L'amour, c'est bien trop grand pour le vivre en petit. C'est fou. Mais c'est ça qui est beau. La démesure. Monsieur Bovin, vous êtes pas au Colisée? Ben oui, ben oui. Tu les entends pas? Écoute, Non, ça tente demain soir? C'est parce que je pense à faire un article sur toi. Tu sais, une Allemande qui joue au hockey ici, sur le sexisme dans le sport. Un reportage sur moi? C'est une fille bien intéressante. Puis? OK. Ah, ben OK, je vais passer te prendre demain soir à 8 h. OK? Bye. Oh. C'est qui a compris? Le but du match, porté dans le numéro 22, Steve Bradshaw. La première étoile, le gardien de but, Michel Mathieu. Il marque 2 buts. Merci de me le dire. Puis comment se connaît? Tu l'as pas tué, c'est déjà ça. Tu finiras bien par comprendre. Ah ouais, move on. Place à la première étoile. Mangez donc de la merde! C'est moi qui vais avoir tous les journalistes pour moi tout seul. Et vous, vous allez chercher dans votre coin. La première étoile, le plus beau, le plus grand, le meilleur, le plus intelligent. Bon, les gars. C'est bien beau tout ça, là, mais... Entre 2 morceaux de dinde puis 3 plats de tourtière, j'aimerais ça vous rappeler que... Pensez aux Russes.
Parce que je suis sûr qu'eux autres, ils vous oublient pas, hein? Joyeux Noël. Ah, c'est lui. Pierre! Ça va? Pierre, je te présente papa. Papa, c'est Pierre Lambert. Enchanté, Pierre. 14 buts, 16 assistances, 30 points et 82 minutes de pénalité, pratiquement la même fiche que Marc Gagnon durant sa première saison. Tiens, j'ai une idée. Cette année, on va fêter Noël ici même à Québec. Chez Lucie, vu qu'elle travaille le lendemain. Pourquoi ne passeriez-vous pas la Noël avec nous un petit bout? Noël chez des partisans du Canadien. Chez les amateurs de hockey. Oui, mais est-ce que tu en as parlé à maman? Mais pas encore, je vois tout juste ici, Monsieur Lambert. Qu'est-ce que t'en dis, fiston? Ça sera un plaisir. Merveilleux! Un grand joueur de hockey dans ma maison. Ah. Comment tu fais, toi? Tu travailles dans un bar, tu vas au cégep, t'es ici une partie de la journée. Mais je suis en forme. Puis j'aime trop la vie pour en perdre une seconde. Regarde qui s'en vient, mon Tarzan. Salut, Lulu. Ah, salut. Monsieur Boivin, vous vous entraînez? Oui, ça va me faire du bien. Je suis tellement en forme, tellement motivé. Par où est-ce qu'on commence? Ben, venez avec moi. Tu vas me montrer ça? Ouais. Ah, good. Bonne chance. Oh oui. C'est correct? Oui. Ben, il va falloir commencer au niveau des débutants. Mais si tu travailles fort, je te promets que tu vas faire des progrès. Ah, tu peux pas savoir comme j'ai le goût de m'entraîner, là. À tous les jours, si je peux. Ben, c'est bien ça. Tu l'as vu, mon sac? Joyeux Noël à la plus belle fille que j'ai jamais vue. Merci beaucoup. Mon père me disait qu'en Russie, les enfants fabriquaient eux-mêmes les décorations pour l'arbre. Et ils mettaient des vraies bougies. Oh! C'est ça qui est écrit dans ta fameuse boîte russe? Un jour, je vous montrerai. Maman, je peux te poser une question? Bien sûr. Combien de temps ça t'a pris à te remettre de la mort à papa? J'ai plus jamais été la même depuis. Ça fait encore mal? La douleur demeure enfouie quelque part dans le fond. Mais on n'oublie jamais, tu sais. Puis Albert Simard? Mais c'est comme tu as dit l'autre jour. Un petit coup de soleil. C'est Pierre! Ma chère Maroussia, après les heureuses célébrations de Noël, ce sera l'arrivée et la défaite de votre armée rouge. Votre présence à mes côtés serait le couronnement d'un roi. Dites oui en appelant le bureau du gérant. Bravo! C'est complètement fou. C'est qui? Je sais qui c'est, moi. C'est Gélier Lebeau. Qu'est-ce que je vais faire? Accepte, Maroussia. Moi, j'aime tellement ça, les fleurs. Tu dois pas être bien gâté avec Pierre. Il y a d'autres qualités. Ça, c'est de la part de grand-papa et grand-maman. C'est beau, hein?
Je veux dire merci. T'es content? Ah, toi aussi? Elle est toute belle. Tiens, Nicole. C'est moi qui l'ai choisi cette année. Merci. Oh là là! C'est magnifique, Marc. C'est très beau. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Marc. Merci, joyeux Noël. Bon, mais là, tout le monde a fait, on passe à table. Pour le reste des cadeaux, ça va être après. OK? Non, t'as l'air d'un gars qui traverse une mauvaise passe. Ça peut pas être le hockey parce que ça va bien, ce côté-là. Non, non, c'est pas ça, papa. J'ai eu une affaire avec une fille, puis Nicole le suit. Madame Gagnon, vous voulez vous installer là? Ben, je ne pas la place ici. Passez. Moi, je me suis toujours organisé pour que ta mère sache rien. T'aurais dû faire pareil. Hein? Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu nous donnes le ton? D'accord. Avec un chante, Joseph, mon cher fidèle. Eh ben, nous, Joseph, mon cher fidèle. Joseph, mon cher fidèle. Elle est magnifique. Quel beau cadeau vous m'avez fait. Fille, avez-vous des bonnes nouvelles à nous annoncer? On a un peu manqué de publicité, mais ce que vous faites est tellement merveilleux que je n'ai aucun doute pour l'avenir. C'est pas raisonnable, c'est vraiment pas raisonnable. Il faut l'ouvrir, c'est tout. Ah, c'est pas raisonnable. Qu'est-ce que c'est? Vraiment bien. Ah, non! Comme vous êtes partisan du national. Wow, voilà! Pour vous, Madame Baptiste. Pour moi. Ouvre-le, toi. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un secret. On va voir. C'est super. Ah ben, maintenant, il n'y a rien qui va t'empêcher de ressembler à Catherine Deneuve. Votre fils est un grand joueur de hockey. Il a beaucoup, beaucoup d'avenir. Joyeux Noël. J'ai appris qu'on met pas les oiseaux en cage. Le soir de Noël, je disais à ma mère que j'allais
à l'église pour prier. Et je descendais dans les magasins de la capitale. Les Pères Noël sonnaient leurs cloches. Vous voulez quand même pas dire que vos Pères Noël sont comme les nôtres à Haïti? Habillés en rouge avec une grosse barbe blanche qui font... Comment voulez-vous qu'ils soient? Bon, papa, raconte la fois où tu t'étais perdu dans les rues de la capitale et on t'allait chercher jusqu'à 5 h du matin. T'étais fatigué. Oh. Bon, ben toi, tu es fatigué, mais nous, on est jeunes, alors on va mettre de la musique. Bravo, ça c'est Allez, bien dit. allez. Pierre, tu danses avec Allez, Non, il faut que je parte, hein. Non, Pierre, pas Non, ils m'attendent à Trois-Rivières. Mais j'aimerais vous annoncer que c'est le plus beau Noël que j'ai passé depuis très longtemps. En tout cas, Pierre, n'oublie pas, tu viens nous voir à Montréal, hein, quand tu seras à Montréal. Sans faute, sans faute. Ben, Bon, c'est ça pour toi. Oh non. C'est bon. Merci, Pierre. Tu veux m'attacher? Non, c'est pour te montrer que je m'attache à toi. Allez. Si. Allez, sois prudent, Pierre, hein. Et bonne route, hein. Merci. La prudence, Pierre, il connaît pas. Mais c'est ça un vrai joueur de hockey. Allez, Bonne salut, nuit. Pierre. Ok, salut. Bonne nuit à tout le monde. Bonne route, bye bye. 5, 4, 3, 2, 1, Où il est ton Pierre? Oh, faut pas s'en faire, il va arriver d'une minute à l'autre. Joyeux Noël. Salut la compagnie, joyeux Noël, des sushis de Théo, ton petit charron. Mamatchki! Comment ski? Mon fils ski. Champagne-ski. Ça suffit. Je vais chanter une chanson. Le petit garçon chantait. La petite nounou dansait. Et le pauvre sorcier qui pleurait doudou, doudou, doudou. Oh, la bonne Je t'aime bien, je t'aime bien. Hey, les gars, c'est écœurant. Hey. Lulu, il est complètement fou. Ça a l'air qu'on joue pas contre une équipe de hockey, on joue contre l'armée russe au complet. Ah ouais, Nounou, lis-nous ça. Ah ouais, tu lis mieux que moi. Hey, les gars, écoutez ça. C'est un de ses meilleurs. Les représentants des steppes envahissent le Colisée, forts de leur terrifiante réputation. Oh! Ces fils de Cosaques écument le monde du hockey depuis plus de 15 ans maintenant. Ils sont les maîtres incontestés de ce qui fut notre sport national. Que peuvent faire Marc Gagnon et ses comparses devant ses camarades enragés, menacés de la Sibérie en cas de défaite? Il est tombé sur la tête, il est complètement fou. Qui c'est qui a gagné la dernière Coupe Canada? C'est nous autres. Ils savent. 3-2 supplémentaires, c'est peut-être pas une volée, mais on a gagné. Lulu, il sait, il était là. Pourquoi est-ce qu'il a écrit ça? Ce qui est arrivé à la dernière Coupe Canada ne change rien à notre affaire, hein. C'est une bonne équipe, puis il va falloir se préparer sérieusement. Parce que si on se fait défoncer, là, les Russes vont s'en retourner chez eux. Mais nous autres, il va falloir qu'on continue d'aller faire l'épicerie le vendredi soir. Puis j'ai pas le goût de me faire traiter de grande vache dans mon dos. Hein? Je sais pas ce que je donnerais pour jouer contre eux à soir. Как случай, который я сейчас пришла. Ты не забывай никогда, что я здесь, чтобы рапорт делать твоей жене. C'est plutôt flatteur. Disons qu'ils trouvent ta mère pas trop moche.
savais pas que les Russes avaient le droit de regarder par-dessus la clôture. Я надеюсь, что, по крайней мере, я такая же красивая, как ваша жена. Она понимает по-русски? Si mes grands-parents n'avaient pas immigré, je serais peut-être dans leur équipe. Je m'appelle Victor Ponomarev. Je suis de l'ambassade soviétique à Ottawa. Est-ce que cette charmante femme est votre mère? Oui. Monsieur Popov et moi aimerions l'inviter à dîner après le match. C'est tellement rare de parler le russe avec une aussi charmante femme en Amérique. Благодарю, с удовольствием. J'ai accepté. Moi, ça me regarde pas. Ma mère fait comme elle veut. D'ailleurs, moi, je vais être occupé à célébrer la victoire du national avec mon ami Denis. Le but du national, compté par le numéro 9, Pierre Bousquet. Qui passait plus vite que d'habitude à soir. Hey, purée, je sais que le nick direct avec le gars d'en haut. J'ai jamais rien demandé, mais demande donc qu'il fasse un petit spécial pour nous autres à soir. Je fais le bon Dieu, juste à travailler plus fort. Ils ont 2 jambes et 2 bras comme nous autres. За наши обе команды. За канадскую и за советскую. Оба 2 équipes. Здоровья! Здоровья! Ennuie donc si on peut emprunter son gardien de but Tretiak pour une couple d'années. Могли ли вы нам одолжить вашего вратаря Третьяка на 2-3 года? Нет. Третьяк наш заслуженный герой. Его никак нельзя беспокоить. Monsieur Popov dit que Tretiak s'est retiré avec les honneurs dus à un héros national et qu'il n'est pas question de le déranger. Ah bon. Mais dans ce cas-là, parle-lui donc de Kazatonov et Krotov, s'ils sont disponibles pour un échange. А как насчет Казатонова и Кротова? На кого вы их обменяете? Только на вас. Pas compris. Je peux pas te dire. Non, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je devrais faire partie du marché. Il dit que tu devrais... Но разве ще нам дадите вашего Темплтона? Monsieur Popov dit que le seul joueur qu'il aimerait avoir dans son équipe, c'est Mark Templeton. Templeton? Pas les... Niet. Niet.
Ça va pas? Si tu dis quelque chose de pas correct. Non, c'est pas toi. Est-ce que c'est dur d'être une bonne mère? Ben, crois-moi, c'est encore plus dur d'être un mauvais père. Est-ce qu'on doit rester ici encore longtemps? Non. Tout de suite. Allô? Hey, fils. Ça va? Je l'ai là. On va le voir les cartes. Ah ouais, on l'emmène, j'ai hâte d'y voir le body. Suzy, arrête ça. Rentre à l'appartement. Ta maman t'attend. Vous autres, figez la paix. Bon, on va prendre de l'air. Fais une marche. Oui, ben de l'air. Bye-bye. Viens, je vais avoir Marc. Oh, ici. Viens. Je vais avoir Marc. Oh, pas un petit don, ça marche. J'ai perdu ma place avec la nationale. Perdu Suzy. Même toi, j'ai failli te perdre. Arrête de te plaindre, puis redresse-toi. Pour commencer, tu vas oublier Suzy, tu vas te trouver une nouvelle blonde. C'est fait. Pas n'importe qui à part ça. Elle s'appelle Fabienne, une pharmacienne. Mais moi, je veux pas te relancer, mais j'étais en train de tomber en amour avec le médecin qui m'a soigné à l'hôpital. Le médecin? Elle s'appelle Lucie. Et Lambert. Parce que je me suis trouvé une pharmacienne, il fallait un docteur. Puis Ginette, elle? On est en train de laisser nos jours de junior derrière nous autres. J'aimerais donc que ça se passe sans que ça fasse mal à personne. À quoi tu penses, Malucia? De si haut, on se rend compte combien on est petit. Et combien on a besoin des autres. Il faut pas faire des promesses qu'on n'est pas capable de tenir. Je te demande pas plus. J'avais promis à mes associés de la coopérative. J'ai pas su tenir. La boutique va vers la faillite. Tu as tes enfants. Mes enfants. Je leur avais promis un monde qui soit beau et lequel on puisse gagner. Et changer les choses. C'est ça, les Lambert. Pierre a un tempérament de feu qui le mettra toujours dans une situation de conflit. Suzy est une grande passionnée qui veut tout trop fort. Et Hugo, que je néglige en ce moment. C'est ça. C'est ça qui fait des gagnants. À la fois. Elles sont. Il y avait une petite dans le genre, puis elle avait fait un saut. Elle a eu peur. Oh, chier. Ben là, Rocher. C'est Mac Gagnon, puis l'autre, c'est Mac Templeton. Let's go! Suzy. Suzy. I think I'm gonna kill somebody. Yeah, sure. Enjoy yourself. Monsieur Gagnon, j'aimerais fermer le bar maintenant. Oh, Mac. She wants to close the place. All right. Okay, you punks! Get the hell out of here now! Let's go! Bonne nuit, princesse.